Non, mais ça suffit. Vous m'avez donné des feuilles blanches. Mesdames, messieurs, bonjour. De l'info de là que tu as lité et bien sûr de là. Torah, vous êtes bien sûr au JT News et nous recevons... Qui va recevoir maintenant? Et nous recevons bien sûr dans ce JT le Rav Jérémy Hazar, Shalom Fitoussi et notre correspondant sur le terrain, le Rav Ethan Fison. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons parler de deux parachutes, celle de Matot et celle de Massé. Et je peux vous dire ici, au JT News, de l'info de Israël Torah, ça sent pas très très bon. Bon les gars, non, ça suffit. Qui a mangé du camembert? Non, sérieux, c'est lourd. Il y a des moments où c'est marrant et des moments où c'est lourd. Donc ça sent pas très bon, ça vous l'avez compris pourquoi. Et donc nous sommes avec nos reporters qui sont sur le qui-vive. Et de suite nous allons aller directement vers notre spécialiste de l'info qui est sur le terrain, le Rav Fison. L'info est donc arrivée l'année dernière. Oui, vous, non pas vous, mais vous. Non, vous, tout va bien. Non, simplement, c'est une plaisanterie qu'on fait souvent entre journalistes. Il n'y a pas de souci. L'info est donc arrivée il y a quelques secondes et on voit déjà le Rav Fison en train de sourire ou de rigoler. Oui. Ça fait du bien parfois de sourire. Et donc l'info est arrivée et on parle de plein de choses. Oui, beaucoup de choses effectivement, bien sûr, mais tout d'abord, je voudrais savoir, est-ce que tout va bien sur le plateau? Merci de m'encourager. Donc vous, Rav Fison, qui êtes un fin connaisseur du terrain, est-ce qu'on peut imaginer l'inimaginable? En gros, est-ce qu'on peut voir au-delà de ce qu'on peut voir? Oui, ben oui. C'est tout l'idée. Comment allez-vous sinon? Pardon. Et donc, est-ce que on peut... Oui, j'essaye de comprendre ce que vous voulez dire, hein, je crois que j'ai trouvé. Mais écoutez, je vais vous dire, chez nous, on a une façon très claire de faire les choses. Notre politique est simple. Il y a peut-être des choses à voir au-delà, mais d'abord, il faut se concentrer sur les infos réelles, sur ce qui se passe sur le terrain. C'est notre façon de faire. Notre politique, c'est l'information au plus près de la vérité. On vous reconnaît bien, Rav Fison, je voulais vous l'entendre dire au micro pour qu'on comprenne ce qu'il fallait comprendre. Et je crois que tout le monde a compris l'importance de ne pas se sentir incompris. Purée, j'ai rien compris. Ma parole, j'ai pas compris. Les gars, quand vous écrivez, vous fumez ou quoi? J'ai rien compris. Oui, monsieur le directeur. Non, je suis calme. J'ai compris. Je viens de comprendre. J'ai compris. De toute façon, on comprend vite avec vous, vous savez. Bah oui. C'est ça. Voilà. Donc, Rav Fison, si vous comprenez, c'est bien. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, vous avez raison. Passons à l'essentiel parce qu'on a parlé un petit peu pour ne rien dire. Il est temps de parler pour dire quelque chose. Eh bien, c'est justement de cela qu'on va parler. Ça fait beaucoup de parler dans la même phrase. Mais c'est de ça qu'on parle. Eh oui. De quoi parle notre paracha de Matot? Eh bien, nous sommes dans un événement incroyable. Nous savions effectivement que Dieu avait créé le monde par la parole. Ça, on le savait, c'était un acquis. Et donc, nous avions appris par là que la parole était créatrice. Mais jusqu'à maintenant, on pensait que c'était la parole de Dieu qui était créatrice. Où avait-il l'idée de dire que l'homme pouvait également être créateur par sa parole? Dans notre paracha, nous arrivons à la paracha des Nédarim, des fameux vœux, c'est-à-dire
En fait, qu'est-ce que c'est que les Nédarim? Eh bien, j'ai pu voir de mes propres yeux que Moshe nous enseignait qu'un homme, moi, toi, tout le monde, pouvait inventer quelque part une religion judaïsme 2.0. C'est-à-dire qu'on pouvait réinventer une nouvelle Torah presque. Puisque c'est quoi les Nédarim? Eh bien, c'est tout simplement se rajouter des mitzvot. C'est incroyable. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout simple, j'aime les bananes. Eh bien, si j'aime les bananes et que je vois que les bananes, eh bien, ça me fait me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, un inodère que je vais manger des bananes tous les jours. Bon, je ne le fais pas pour de vrai, hein, mais disons, à ce moment-là, eh bien, ça devient une mitzvah pour moi de manger des bananes tous les jours. De la même façon, si je vois que les bananes risquent de me faire tomber, parce que trop de bananes, eh bien, vous savez bien ce que ça peut faire, eh bien, je n'odère que je ne mangerai plus de bananes. Et je deviens maintenant quelqu'un qui a une mitzvah lota assez, un interdit de manger des bananes. Donc on voit que la parole, eh bien, devient créatrice pour moi aussi. Alors, jusqu'où peut aller la force des vœux? Eh bien, ça peut me permettre d'ajouter une mitzvah positive, ça peut me permettre d'annuler une mitzvah positive. Imaginez-vous si je prends sur moi le neder de ne plus jamais toucher une paire de tefilines. Parce que je ne sais pas, moi un jour les tefilines, j'ai fait un cauchemar de tefilines, j'en sais rien, ça me fait peur dans la Avodat Hashem. Je fais le neder de ne plus toucher une paire de tefilines, j'ai plus le droit de mettre les tefilines d'après la halakha. Alors je vous rassure, on ne le fait pas aujourd'hui, mais ça va jusque là, la force de ma parole. Donc je peux rajouter une mitzvah positive, annuler une mitzvah positive et rajouter une mitzvah négative. Je ne peux pas annuler une mitzvah négative parce que ma parole, elle est très importante, mais elle n'est pas au niveau de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Faut pas pousser mémé dans les orties comme on a l'habitude de dire. Donc la parole est terriblement importante, bien évidemment. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que ces lois sur la parole n'arrivent que maintenant? Bah oui, nous sommes à la fin du livre de Bamidbar, presque à la fin de la Torah. On n'aurait pas pu en parler avant? Il semblerait que non. Et cette question est vraie pas seulement pour la Torah, mais cette question est vraie pour la halakha. Quand on regarde le Rambam, quand on regarde le Shulchan Aruch, eh bien ils ne nous ont pas vraiment parlé de loi sur la parole, comment utiliser notre parole. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que Dieu nous envoie le Chafetz Chaim et qu'il nous enseigne les lois sur le Lashon Hara. Pourquoi attendre aussi longtemps? Pourquoi ne pouvons-nous pas, dès le départ, apprendre comment bien parler? Eh bien en fait la réponse est très simple. Lorsque nous sommes en exil, eh bien notre parole, quelle qu'elle soit bonne ou mauvaise, n'est pas véritablement entendue. Vous saviez ce que nous avait enseigné le roi Salomon? Chochmat misken bezouya udvarav einam nishmaim. Les paroles du misken sont tournées en dérision et ces paroles ne sont pas entendues. Donc finalement, pendant l'exil, notre parole n'a pas vraiment d'incidence. Mais lorsqu'on sort d'exil, il faut réapprendre à parler. Et donc, juste avant d'en rentrer en Israël avec Yehoshua et sa préparation au livre de Devarim, eh bien, on devait terminer le livre de Bamidbar par ces lois sur la parole. De la même façon, eh bien, juste avant que le peuple d'Israël retrouve sa place parmi la communauté des nations, sorte de son exil au bout de 2000 ans, eh bien, Dieu a envoyé le Chafetz Chaim pour nous réapprendre à parler juste avant la Géoula. L'actualité chez Rav Fison est toujours de très haut niveau. Niveau, bien sûr, NIVO, c'est connu. Et, bah oui, c'est connu. Et donc, on vous retrouve, bien sûr, dès qu'il y a du nouveau. Ça, on ne change pas. On reste sur le haut. C'est plus facile. Et donc, Rav Fison, s'il y a du nouveau, vous pouvez compter sur nous. On sera de retour. Ah ben oui, bah, vous savez, merci beaucoup, hein, mais moi je me bats pour ce qui m'est cher. Hein, et ce qui m'est cher, c'est d'informer mon public, parce que c'est pour ça qu'on est là. Oula, ne parlez pas trop de cher ici. Allô? Oui, il a oublié. Oui, bah oui. J'ai compris. Bah oui, c'est pas facile tous les jours. Je vous rappelle que nous sommes au JT News en direct. Et il se passe quelque chose de spécial, je pense, là-bas au fond, fin de une île. Et nous retrouvons notre spécialiste expert en spécialité de l'info pour l'actualité. Pour en savoir plus, vous m'avez tout fait, vous. Avazar, bonsoir. L'info est donc tombée chez vous hier.
Et chez nous, il y a quelques minutes, comment c'est possible? C'est une histoire de... Non, mais si c'est une blague, vous me le dites. Ah ben oui, nous sommes en décalage de 24 heures. Moi je suis hier. Et vous êtes plus Ravazar, c'est fini Si, si, je suis encore à Vaza. Simplement, on a un décalage de 24 heures. Enfin, si vous êtes aujourd'hui, quoi. Ravazar, je suis toujours Chimchon Nathalie, donc ça n'a pas changé. Oui, monsieur, bah oui. On a un problème, il a perdu la mémoire. Mais il nous parle comme si nous étions des jours. Ça me fait penser à la famille Adams. Et ça, il y a lundi, mardi. Tout ça. Non, c'est pas marrant. Mais oui. S'il a perdu la mémoire, c'est un problème. Chimchon, écoutez-moi. Ah. Voilà, on retrouve notre cher Ravazar. Comment allez-vous? Non, ça va bien, mais je pense qu'on se comprend pas en fait. Regardez, on va faire simple. Si vous êtes dans le moment qu'on appelle aujourd'hui, ah bah, ça veut dire que moi, je suis dans le moment qui était hier. Parce qu'en fait, mon passé, c'est votre présent. Bah oui, c'est pas évident. Je disais que c'était pas évident. Vous voulez pas voir quelque chose, un petit truc, pour remonter un petit peu le... Ça va, faut juste qu'on se mette d'accord en fait. Si vous êtes dans le passé, d'accord, moi je suis dans le moment de notre... Ravazar, on ne craque pas, on veut juste savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi, je suis dans le moment qu'on appelle hier, d'accord, par rapport à vous, qui êtes aujourd'hui. On comprend ici, vous êtes sûr que vous n'êtes pas en décalage de 3 semaines? Pardon. Bah non, pourquoi? Non, je dis ça parce que vous êtes toujours sur l'île. Oh purée, je me tuer. Bien vu, bien remarqué. Oui, je suis retourné sur l'île. J'avais oublié de ramasser un sac plastique et pour moi, c'était impensable de quitter ce bel endroit et le laisser sale. Quel exemple de vie. Il ne faut pas polluer. Alors que se passe-t-il, Ravazar? Eh ben écoutez, un peu de friction, je vous avoue. La tribu de Réhouven et Gad, avec une moitié de Ménaché, mais on va pour pas les citer, sont venus voir Moshe pour obtenir, imaginez-vous, une part à part en Eretz Israël, à droite du Jourdain. C'est assez choquant. Vous voyez, j'arrive, je demande à Moshe ma part, mon petit coin. Je vous avoue que Moshe, qui gère un peu toute cette distribution, n'a pas beaucoup aimé cette attitude. Mais en fin de compte, après réflexion, il s'est dit que c'était possible de leur donner cette part, mais à une seule condition, c'est qu'ils participent à l'effort commun et à la guerre commune pour l'ensemble du territoire. Et ben écoutez, ça m'a rappelé quelque chose d'extraordinaire. Bon, il faut s'avouer, on a tous des petits besoins particuliers, on a tous des petites envies à la maison, au repas, en vacances. On aime bien avoir ce qu'on appelle notre petite pina, notre petit endroit à nous. C'est pas méchant, ça fait partie des... Voilà, moi j'ai mon île, voilà. Donc on a chacun un petit pina à soi, mais il faut jamais oublier que même si on prétend et on veut son petit pina, son petit coin personnel, il faut participer à l'effort commun. Et après... on s'occupe de soi. Donc c'est un peu la règle, c'est un peu la bonne nouvelle et le bon comportement à suivre aujourd'hui dans Matot Maaseh, donc cette grande histoire de la vie. Sachez que avant de penser à soi, on pense aussi aux autres. Ça, c'est de l'info, une info qui fait bien sûr bien réfléchir. Je peux garder le micro ou je le dis sans? Ouh là là, Ravazar, ça risque d'appeler ça. Ben oui. Oui, monsieur, non, il voulait pas le prendre chez lui. Non, vous savez, comme il est journaliste, parfois un journaliste, il aime bien avoir le micro dans la main pour... Je me fous pas de vous. Bah non. J'ai compris. Bah oui. C'est à vous. Tout est à vous ici. Bah oui. Je vous rappelle. Et oui, Ravazar, vous avez vu... Et donc, nous partons sur le terrain de tennis. Bon, ça suffit. Non, ça suffit. Terrain de tennis, on n'est pas dans le terrain de tennis, sur le terrain, avec notre envoyé spécial qui est sur place, le Ravazar. Bah oui, vous me faites dire le Rafizon. Rafizon, content de retrouver des gens normaux. Que se passe-t-il à côté de vous? Que se passe-t-il? Oui, bah alors là, je vais vous dire, on n'en peut plus. On a décidé de faire grève, les conditions sont insoutenables.
J'ai pas très bien compris, ça risque d'appeler. Vous non plus, vous avez pas compris. Bah oui, je vais y jeter un petit coup d'œil. Ah, vous avez pas bien compris? Bah, je vais vous expliquer. Ici, on n'en peut plus de travailler comme ça. Je veux dire, on se décarcasse du matin au soir. Pourquoi? Pour qui? Pour des clopinettes? Je comprends toujours pas, je crois qu'il y a un problème de liaison. Non. Non, monsieur le directeur. Tout va bien. Tout va bien, je crois qu'il nous fait une petite farce. Bon, mais je vais essayer de vous rendre les choses plus claires. On fait grève, on en a marre, c'est tout. On ne continuera pas comme ça. Je crois qu'on a un problème de son. Est-ce que vous nous voyez bien? Oui, je vous vois très bien. Là, pour l'instant, pas de problème. Et là, est-ce que vous voyez mieux? Ah bah oui, bah là, c'est beaucoup mieux. Là, effectivement, on vous voit beaucoup mieux, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Ah bah justement, hein, je disais que tout va bien. On est vraiment très content. On a beaucoup de chance de travailler avec une équipe extraordinaire. Je pense que ça ne peut être que mieux, une collaboration vraiment dans les meilleures conditions. Vous savez, Rafizon, vous êtes un bon élément et on est très fiers de vous. Oui, vous aussi, vous êtes très fiers de lui. Ben oui, ben oui. Ah, pour le chéquier, il est là, je l'ai pas rempli. Mais je sais que c'est à vous. On remplit jamais les chèques chez vous. Voilà. Il n'y a pas de virement, il n'y a rien du tout, de toute façon. J'ai compris. Alors, une question qu'on se pose, surtout moi, que se passe-t-il? Oui, bon, bah alors trêve de baliverne, hein. Il est temps de revenir au cœur de l'action. Et oui, parce que paracha de Matot, c'est une chose, mais il y a une deuxième paracha qui est la paracha de Mas'é. Et dans cette paracha de Mas'é, eh bien, ça y est, on l'attendait depuis tellement longtemps, on en a parlé depuis tellement longtemps. C'est arrivé en terre d'Israël, depuis qu'on est sorti d'Égypte, je dirais même depuis que Dieu l'a promis à Abraham, Isaac et Yaakov, eh bien, on y attend, on veut revenir en Israël. Et là, eh bien, c'est terminé, il n'y a plus de discussion, le verset vient de tomber, et vous prendrez possession de la terre d'Israël, et vous vous y implanterez. Vorashtem et haaretz veishavtem ba. Nous avons donc reçu ici une mitzvah, un commandement de nous implanter en terre d'Israël, d'en prendre possession. En d'autres termes, mitzvah yishuv Eretz Israël. Il y a donc un commandement à partir de maintenant d'habiter en Eretz Israël. Enfin, tout le monde évidemment n'est pas d'accord. Est-ce que c'est véritablement un commandement? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que ce n'est pas une obligation? Eh bien, c'est pas clair. Il y a des rabbins qui sont tentés de dire que, bien que la terre d'Israël soit très importante à leurs yeux, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Et ils vous rétorqueront que le Rambam, le Maïmonide, n'a pas compté le fait d'habiter en Israël parmi les 613 mitzvot. Et donc, dira Rabbi Moshe Dileon, plus connu sous le nom de son livre Megillat Esther, qu'il y avait peut-être une mitzvah à l'époque de Moshe, jusqu'à l'époque du roi David, mais que depuis la destruction du premier Beth Amikdash, il n'y a plus de mitzvah d'habiter en Israël. La mitzvah reprendra son cours après l'avènement du Mashiach. Et donc, d'après cet enseignement, il n'y aurait pas de mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Bon, sauf que ça, c'est un avis, mais ce n'est pas the avis. Et oui, le mainstream des rabbins, a commencé par le Ramban, qui, évidemment plus connu que le Megillat Esther, dira que il y a une mitzvah, il citera le verset comme étant l'une des 613 mitzvot. Il sera repris par l'écrasante majorité de tous les décisionnaires de la halacha depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours, en passant par la Peat HaShulchan, Tzitz Eliezer et autres, j'en passais des meilleurs, pour dire qu'il y a une mitzvah, les Dorot, d'habiter en Eretz Israël. Et oui, mais alors la question reste posée, pourquoi le Rambam ne l'a-t-il pas marqué noir sur blanc? Lui qui a fait un décompte si précis de toutes les mitzvot, ça aurait pu nous aider. Et le Rambam lui-même de répondre à deux endroits différents. Tout d'abord, dans son Mishneh Torah, dans les Ilchot Melachim, où il dit clairement qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Il le dit de manière détournée, il ne le met pas dans la liste des 613 mitzvot, mais il dit qu'il y a une mitzvah de prendre possession de la terre d'Israël dans le chapitre 5, mais surtout, dans son épître aux Juifs du Yémen, Igeret Teman, comme on dit en hébreu, eh bien là-bas le Rambam explique
que lorsqu'il fait la liste des mitzvot, ne sont pas comptées comme des mitzvot les choses qui sont du domaine de l'évidence. Il n'y a donc pas de mitzvah de respirer, il n'y a pas de mitzvah de manger, parce que c'est une évidence. De la même façon, le Rambam dira, il n'y a pas de mitzvah de faire teshuva, car c'est une évidence que si on s'est éloigné de Dieu, on revient. Il n'y a donc pas non plus de mitzvah d'habiter en Israël, car c'est une évidence pour le peuple d'Israël. Nous sommes bien heureux d'être les élèves du Rambam aujourd'hui. C'est du direct, vous l'avez compris, de l'info bien sûr à très haut niveau ici, et nous partons dans un endroit qui fait plaisir, je pense, à tout le monde, pour rejoindre notre correspondant, notre nouveau correspondant, le naturopathe Shalom Fitoussi. L'info est de retour avec cette actualité qui dépasse tout entendement. Et nous sommes avec Shalom Fitoussi qui, j'ai l'impression, a mal à la joue. Shalom, l'oreillette ne se met pas bien sûr sur la joue, ça se met dans l'oreille. Et Shalom Fitoussi, vous qui êtes naturopathe. Bonjour à vous. Naturopathe, j'imagine que c'est pas quelqu'un qui mange des pâtes naturellement. C'est à expliquer longuement dans une autre session. Pardon, Fitoussi, ça c'est de l'info, et j'aimerais vous poser une question que tout le monde se pose. Bah oui, vous aussi vous la posez. Où vous trouvez-vous, et c'est quoi cette musique ? Dans vos bureaux, à côté de vous. Non, ça suffit, les invités, il faut les briefer, ça suffit. Pourquoi il rigole, lui ? Oui, non mais pourquoi il rigole, lui ? Non, pas vous, non lui. Non, je suis calme, non mais je suis calme. Je suis calme. Oh, je suis calme. Je suis calme. Non, pas vous, c'était pas pour vous. C'était pas pour vous. Oui, bien sûr, mais je vais lui expliquer, mais oui. Non, c'est bon, j'ai compris. Je suis dans un champ entre Shanghai et Hong Kong, pas très loin de Taïwan. C'est pas crédible. Et est-ce que vous parlez le made in ? Non, c'est quoi ? C'était une blague, c'était pour dire made in Taïwan. Ah mais je vais tuer de rire. Et la musique ? La musique, c'est la plume de l'âme, ce qui nous permet de nous concentrer au plus profond de nous-mêmes. Alors Shalom, c'est quoi ce scoop de fait de manger bien avec cette paracha ? Ah, évidemment. On va parler de la qualité et de la quantité de ce que l'on mange. Dans la paracha de cette semaine, parachat Mas'é, la Torah nous dit « Ele Mas'é bene Israël asher anaseu » verroulé, etc., etc. Voici les Mas'é, les parcours, ou les chemins que les Bnei Israël ont traversés dans le désert pendant 40 ans. Mas'é, le parcours, ça me rappelle quelque chose. Le Massa, la plus grande des excursions d'une personne, c'est sa descente dans le monde et dans cette terre-là où on vit aujourd'hui. Et pour pouvoir réaliser son potentiel, qu'est-ce qu'il faut pour réaliser son potentiel sur terre ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la neshama. Donc, qu'est-ce que nous, on a besoin ? On a besoin d'un corps en bonne santé. Comme dit Rambam, il y a des centaines d'années, Yefshar la'avod et Hashem ve'aguf cholé. On ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu si notre corps est malade. Notre corps malade, la nutrition, quel rapport ? Effectivement, mes amis, la quantité et la qualité de ce que l'on mange va avoir un impact direct sur notre santé physique, sur notre santé émotionnelle, sur notre santé mentale. Et à travers cette santé-là, on va pouvoir exploiter. Mais exploiter quoi ? Exploiter le potentiel de la Neshama qu'Hachem nous a donné. Donc oui, évidemment, que pour pouvoir exploiter ce potentiel, réaliser ce potentiel dans le monde, qu'on est venus tous réaliser chacun à son niveau, on a besoin d'un corps en bonne santé. Pour avoir un corps en bonne santé, on a besoin d'avoir une bonne quantité de nourriture, pas trop et pas assez, et une excellente qualité surtout de nos aliments. Alors, mangez bien, soyez rassasiés, et je vous souhaite vraiment
de réaliser ce potentiel énorme qui est la Neshama dans le monde. Shabbat Shalom à tous. Je vous rappelle que vous êtes bien au JT News d'Israël Torah et nous retrouvons de suite, sans plus tarder, le Rav Fison. On est toujours avec Rav Fison. On a reçu des pêches. Ah, des pêches? Vous en avez reçu beaucoup? C'est vrai que c'est bizarre ici parce qu'on n'a rien reçu. Oui, monsieur le directeur, oui. Est-ce que vous avez reçu des pêches? Non? Pas de pêche, pas de... C'est bizarre cette histoire. Non, c'est pas des pêches que vous avez achetées, j'imagine. J'imagine bien. Non, parce que moi j'adore les pêches, hein. C'est donc... Une. Quoi? Il manque une pêche? On a reçu donc pas une pêche ni des pêches, mais on a reçu une dépêche, chose qui veut dire pas la même chose. C'est de l'info qui fait bien sûr réfléchir et qu'il ne faut pas négliger. On a reçu beaucoup de messages, j'imagine qu'il fallait lire des messages, et donc beaucoup de messages nous demandant comment le Rav Fison fait, comment vous tenez, comment vous faites, Rav Fison. Ah oui, c'est effectivement très fatigant, bien sûr. On essaye d'aller au rythme du peuple juif. Des fois, c'est pour avancer très rapidement. Des fois, il s'agit de faire un pas en arrière. C'est ce qu'on appelle, dans le langage du Rav Kook, reculer pour mieux sauter. Yerida letzorech aliyah, mais vous savez, l'objectif est de toujours apprendre. Et quand on regarde un petit peu derrière soi, on se rend compte du chemin parcouru et ça nous donne de la motivation pour continuer, bien sûr. Beaucoup d'émotions ici, beaucoup de sincérité dans votre voix, ça se voit. Et Rav Fison, quelle est cette dépêche? Oui, bien sûr, alors quelle est cette dépêche? Eh bien voilà, nous arrivons à la toute fin du livre de Bamidbar, nous sommes donc dans cette paracha de Mas'é, et on a dit tout à l'heure que la dépêche numéro 1 était tombée, qu'il y a une mitzvah d'habiter en terre d'Israël. Bon, c'est très bien, mais le problème c'est que ce verset-là, qui nous dit « Ve'orashtem et haaretz », vous prendrez possession de la terre d'Israël, arrive après 49 versets qui viennent tout simplement nous récapituler les 42 pérégrinations, les 42 Massaot, les 42 stations qu'on a dû passer dans le désert depuis notre sortie d'Égypte. 42 stations, mais qui sont énoncées en 49 versets. Vous vous rappelez le terme 49? Eh bien, on le connaît pendant la période du Homer, c'est une élévation. 49 paliers pour arriver finalement au 50e palier, le 50e verset, Nun Sha'arei Bina, qui nous fait prendre conscience que nous avons un rôle à jouer sur cette terre. Mais la dépêche qui vient de tomber, c'est une dépêche fondamentale, parce que c'est bien beau de dire qu'il y a une mitzvah d'habiter en Israël, mais c'est où Israël? Eh bien oui, est-ce que la Gaule, la France, fait partie des frontières de la terre d'Israël? On n'en sait rien, et bien maintenant on le sait, car les frontières nous sont données très clairement. Alors, je vais essayer de vous le schématiser de manière très facile, hein. Vous voyez derrière moi une carte tout à fait facile à comprendre, et donc vous pouvez voir que en fait la terre d'Israël est partagée en deux. Il y a deux promesses qui ont été faites par Dieu à Abraham. L'une s'appelle la promesse de Eretz Canaan, Canaan, et l'autre à Haaretz Azot, Eretz Israël. Eretz Canaan, c'est un rectangle, hein, c'est pas compliqué, c'est un rectangle. Frontière ouest, c'est la mer Méditerranée, la frontière est, c'est le Jourdain, la frontière nord, c'est plus ou moins le fleuve du Litani, à 30 km aujourd'hui au nord d'Israël, dans le Liban actuel, et la frontière sud, on va tracer une ligne entre Dimona et Beersheba, vite fait comme ça, le début du désert du Negev. Ça fait un espèce de rectangle, et c'est ça, la terre de Canaan. Mais attention, il y a une autre terre, comme je viens de le dire, qui s'appelle Haaretz Azot, Eretz Israël, qui elle a des frontières beaucoup plus grandes, qui nous dit qu'à l'ouest, cette frontière sera depuis le delta du Nil remontant par la Méditerranée, englobant ainsi donc tout le désert du Sinaï. À l'est, ça sera le fleuve l'Euphrate, sacrément loin, et au nord, vous tracez une espèce de ligne qui va rejoindre le nord de l'Euphrate jusqu'au nord
aujourd'hui du Liban, voire jusqu'au sud de la Turquie. Et au sud, eh bien, vous tracerez une ligne qui rejoindra la base de l'Euphrate jusqu'au Nil. En gros, un énorme territoire avec beaucoup de désert, il faut bien le dire. Et je voudrais simplement revenir, pour terminer, avant de ce fameux Khazak, et vous connaissez la suite, eh bien revenir sur un tout petit point qui est quand même très important. Vous savez, dans la paracha de Matot, lorsque finalement on se prépare à rentrer en Israël, à conquérir la terre d'Israël, tout ce que vous voulez, eh bien, il y a deux tribus, Réhouven et Gad, qui viennent et qui disent: nous aimerions nous installer là-bas. C'est où là-bas? Eh bien dans les territoires conquis par Moshe, dans la paracha de Choukat, dans les guerres contre Sichon et Og. Et la question que l'on devrait se poser, c'est la chose suivante. Si ils n'avaient pas demandé, qui aurait été s'installer là-bas, puisque les peuples de Sichon et de Og ne sont plus là-bas, puisqu'on les a battus. Donc qui s'installerait là-bas si Réhouven et Gad ne demandent rien? Eh bien a priori personne. Et le problème, c'est que si personne ne va s'installer là-bas, ça va créer un espèce de bidoude, un confinement du peuple juif sur sa terre, sans aucun rapport avec l'extérieur. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'ouest, vous avez la mer. Au nord, vous avez à l'époque le Liban, mais à l'époque, le Liban, c'est une espèce de forêt vierge impraticable, personne n'habite là-bas. Au sud, vous avez le désert du Negev, donc personne n'habite là-bas. Et donc à l'est, c'était le seul endroit où on pouvait avoir un contact avec l'homme, avec l'extérieur. Mais maintenant que les peuples de Sichon et Og ne sont plus là, sinon on n'y va pas, eh bien, on sera dans une espèce de no man's land, entouré de rien, et on n'aura pas de contact avec l'extérieur. Les tribus de Réhouven et Gad demandent de s'installer là-bas et elles deviennent le tampon, elles deviennent ceux qui font le lien avec l'extérieur. Et ce n'est pas pour rien que leurs initiales forment le mot Gad vers Réhouven, guerre. Le mot guerre, c'est-à-dire le converti, qui vient de l'extérieur et qui fait le lien avec le monde entier pour nous rappeler que le fait qu'on vient s'installer en Eretz Israël, eh bien, ce n'est pas uniquement pour nous, c'est pour donner également un message à l'humanité tout entière. Un message de paix et de dévoilement du monde, de dévoilement de Dieu dans le monde. Voilà, c'est la fin du livre de Bamidbar. Eh bien, avant de vous dire à vous les studios, je tiendrai à vous dire Chazak, Chazak, Venit Razek. À vous les studios. Merci beaucoup Rafizon, merci à toute l'équipe qui a participé à faire ce journal télévisé. Merci à vous tous qui nous suivez, si vous nous suivez toujours, j'espère que oui. Merci à vous, monsieur le directeur. Ben oui, vous inquiétez pas, tous les micros fonctionnent toujours. Merci donc à toute l'équipe. Prochain point, dès qu'il y a du nouveau, la rédaction reste sur le coup, et moi je vous dis à très bientôt.